Ok, il nous reste maintenant de créer les symboles du relais GDR2. Pour cela, je lance l'éditeur des symboles. Voilà. De la même façon, je vais commencer par créer une nouvelle librairie. Encore, je vais appeler cette librairie avec le même nom, mes relais. Juste remarquer ici que ici nous avons merele.pretty. Donc .pretty c'est l'extension de librairie des empreintes. Et .lib ici c'est l'extension de librairie des symboles. Ok. Encore je vais classer cette librairie comme une librairie globale. Maintenant je vais créer un nouveau symbole. Il me demande de débit maintenant, d'enregistrer ou déplacer les symboles. Je vais les placer dans la librairie que je viens de la créer, mes librairies, mes librairies. Mes librairies, mes relais, voilà, mes relais. Ok. Donc le nom du symbole, encore c'est GDR2. La référence, comme on a dit, les relais sont ont généralement le préfixe K ou la référence K. Donc je remplace ici avec K et je fais OK. Voilà. Donc comme précédemment, il m'apparaît deux mots ici, GDR2 et la référence que je viens de choisir. Alors, je vais éloigner ces deux mots du centre comme d'habitude. Je vais commencer mon dessin toujours par le centre. Je vais séparer aussi ces deux mots de R. Donc, je la déplace vers le haut comme ça. OK. C'est bon. Pour K. Pour K, je la déplace vers le bas. Voilà. C'est bien. D'accord. Donc, comme pour l'autre cas, nous avons ici les déplacements de notre curseur. Ils sont décrits ici par leurs coordonnées. X, Y, et ainsi de suite. D'accord. Donc, par exemple, ici l'origine, donc nous avons 0, 0. Si je me déplace comme ça, donc le pas encore, il est précisé par la grille. Je peux changer la grille de cette manière, un clic droit, puis je choisis la grille que je veux. Par exemple, ici j'ai mis une grille la plus grande grille, par exemple, c'est 2,54 mm. Je commence mon dessin. Alors, généralement, les symboles de relais sont présentés par des rectangles. Donc, je vais dessiner un rectangle. Donc, j'apporte l'outil rectangle comme ça. Ok. Je commence mon dessin. Je dis que la longueur de ce rectangle sera de à peu près de 40. Je cherche à faire un zoom approprié pour mon dessin. Donc, ça c'est l'origine 0. Ici, par exemple, nous avons 33. Donc, je dois faire encore un zoom arrière. Alors, ici, c'est combien? C'est bien. Donc, je commence mon dessin. Voilà. La longueur, on a dit, c'est presque 40 mm, 4 cm. Voilà, donc 40, voilà. Et la largeur, on a dit, c'est de 2 cm ou bien 20 mm. Donc, c'est presque 20 mm. C'est bon. Voilà, donc cette
ce rectangle est bien donc dimensionné pour notre cas. Maintenant, je vais ajouter les différentes pins au symbole. Ok, donc voilà comment on ajoute. On appuie sur ce bouton là et on appuie dans la place où on va ajouter notre pin. Donc par exemple ici. Donc il m'apparaît ici la fenêtre propriété de cette pin. On doit donner le nom à cette pin, par exemple A1. Généralement, les pins relatives aux bobines d'un relais sont appelées A1, A2, mais on doit être le plus très attentif ici sur le numéro des pins. Donc, on ne doit pas faire des fautes au niveau des numéros des pins. Donc, A1, c'est la première pin. Nous avons ici quelques données graphiques qu'on peut donner dès maintenant, fixer dès maintenant l'orientation de la pin, ou bien tout simplement on peut mettre comme ça et juste avec la lettre R on choisit l'orientation qu'on veut. Par exemple, je vais placer la première pin ici à 1. Je vais placer une autre pin. Je vais appeler cette pin par exemple A2. C'est l'autre pin de la bobine, mais son numéro c'est 8 ici. Elle est juste en face de l'autre pin. Donc avec R, je choisis l'orientation que je veux. Voilà. Nous avons aussi la pin, les autres pins. Donc je vais continuer dans l'ordre. Donc 2, je vais placer la pin numéro 2, c'est NC, normally closed, ou NF en français. Son numéro ici, c'est 2. Elle est relative au premier contact du relais. Donc 2. Je vais orienter cette pin comme ça. Je vais placer l'autre pin. C'est la pin commune pour le premier contact du relais. Donc je vais l'appeler comme. Son numéro c'est 3 ici. Ok. Je vais le placer juste à côté comme ça. Et encore ici la pin, cette pin elle est relative à la pin donc au contact NO. Donc je vais l'appeler NO. Le numéro c'est 4. Sa place c'est juste à côté. Donc voilà. Il me reste maintenant le pin de l'autre contact, relative à l'autre contact. Donc encore NO. Vous voyez ici qu'on peut donner le même nom à deux pins différentes, mais le numéro, donc chaque pin a son numéro, on ne doit pas commettre de fautes dans les numéros. Donc nous avons ici la 5e pin. Je choisis l'orientation tout simplement de cette manière. Elle est juste en face avec la 4e. Qu'est-ce qu'il nous reste? La 6e pin, son nom c'est comme, c'est le point ou les points communs du deuxième contact. Son numéro c'est 6. Et voilà sa place juste en face de l'autre. Et nous avons ici par exemple le numéro de le nom de la pin ici c'est NC, le contact fermé du deuxième contact plutôt. La pin relative au contact fermé du deuxième contact. Donc son numéro ici c'est 7. Et voilà. Donc on a fini le placement des différentes pins de notre symbole. Donc il nous reste un peu d'esthétique ici. Par exemple, on peut
changer l'arrière-plan du rectangle. Donc comment je sélectionne les propriétés du rectangle, éditer les options pour le rectangle, remplissage du avec la couleur derrière le plan par exemple. Ok, donc c'est plus joli. Aussi on peut ajouter des autres indications. Par exemple, je peux dessiner ici la bobine, ou le symbole de la bobine, mais avant je vais changer la grille. Voilà, comme ça, celui qui va utiliser ces symboles, donc il n'aura pas besoin de consulter la datasheet pour savoir la répartition des pins. Donc c'est clair ici que A1 et A2 sont relatives aux deux pins de la bobine, aux deux bornes, les deux bornes de la bobine. Ici NC comme et NO c'est un contact, et NC comme les autres aussi et NO sont un autre contact, mais on peut ajouter quand même plus des indications. Donc on peut faire comme ça, de la même façon qu'on a fait pour l'empreinte. Ok, donc voilà. Ok, de la même manière pour l'autre contact. Et enfin, voilà, donc ici nous avons terminé le dessin de ce symbole. Juste, il nous faut, n'oubliez pas de temps en temps de sauvegarder. Je dis juste, il nous faut donc d'attribuer, si vous voulez, euh, l'empreinte à ce relais-là. Donc, c'est d'attribuer l'empreinte à ce relais-là. Pour ce faire, on va vers l'éditeur des propriétés du symbole. Donc voilà, nous avons la référence de ce symbole-là, c'est K. Et la valeur ici, elle a pris le nom qu'on a fixé. Maintenant, le footprint. Voilà, j'ai appuyé ici, il m'apparaît quelque chose ici, j'appuie sur et je vais chercher l'empreinte que je viens de faire, que je l'ai enregistré dans la librairie que j'ai créée aussi, mes relais. Où est-elle? Donc là voilà. Voilà. Donc l'empreinte que j'ai fait, je fais un double clic et j'appuie ici sur OK. Voilà, on a terminé tout le travail. Juste, je vais sauvegarder. D'accord. Merci pour l'attention et à la prochaine.